Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a toujours du mal à se trouver un gouvernement depuis la crise dans le Rif et le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres. Le Premier ministre Saadedine El Othmani doit s'atteler à cette tâche difficile. Au Mali, l'heure est à la formulation des vœux pour la nouvelle année au cœur des préoccupations du président Ibrahim Boubacar Keïta, la création d'un projet de loi sur l'entente nationale et la bonne tenue des élections en 2018. Et puis au Cameroun, l'heure est aux réactions suite à l'adresse à la nation du chef de l'État Paul Biya, un discours marqué par les questions sécuritaires, notamment la crise anglophone et les défis économiques. Plus de 70 jours après le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres, le chef de l'exécutif Saadedine El Othmani n'a toujours pas pu nommer de remplaçant, une situation similaire à celle de son prédécesseur Abdelila Ben Kiran, qui avait par ailleurs motivé son renvoi par le souverain marocain Ashley Duprat. Au Maroc, les postes de l'éducation nationale, de la santé ainsi que de l'habitat sont toujours vacants, plus de 70 jours après le limogeage de leurs occupants par le souverain chérifien Mohamed VI. Saadedine El Othmani, le chef de l'exécutif, peine en effet à remanier son gouvernement. Il avait déjà proposé une première liste de noms au roi, liste qui avait été refusée. On demande plus des profils de technocrates que de politiques. Or, les gens qui sont proposés, les cadres du PPS et du mouvement populaire, ne semblent pas faire l'affaire. Une situation d'impasse ministérielle déjà bien connue dans le pays. Il faut dire qu'Abdelila Ben Kiran, prédécesseur de Saadedine El Othmani au poste de Premier ministre, avait en avril 2017 fait face au même scénario. À l'issue de plus de 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI l'a démis de ses fonctions suite à son incapacité à former un gouvernement. Néanmoins, selon certains observateurs, un tel scénario ne serait pas envisageable pour M. El Othmani. Kiran, ce qui a bloqué, c'est qu'il a fait de la non-participation de l'USF une ligne rouge. Il a dit, voilà, je refuse que des ministres de l'USFP fassent partie de la coalition gouvernementale. C'est ce qui a signé sa perte, d'ailleurs, parce que le successeur de Ben Kiran ne pose aucune condition. Il est ouvert à tous les scénarios, et finalement, c'est pas entre ses mains, il le sait très bien, mais il est volontaire, je veux dire, il refuse rien du tout. Il n'y a aucun blocage de son côté. Il attend simplement l'aval royal, tout simplement. Autre défi qui attend le chef de l'exécutif marocain, la création d'un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des affaires africaines. Cabinet demandé par le roi Mohamed VI lors de l'ouverture de l'année législative 2017-2018. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation malienne en ce début d'année 2018. À travers ses vœux, il a annoncé sa volonté de création d'un projet de loi sur l'entente nationale et un programme de réinsertion. À 6 mois de la fin de son mandat, il a également promis des élections libres et transparentes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'année 2017 a été des plus mouvementées au Mali. Outre le processus de paix plusieurs fois violé par les signataires, le projet de référendum constitutionnel a profondément divisé les Maliens. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, a axé son discours sur la lutte contre le terrorisme, le respect et l'amour de la patrie, mais aussi la réconciliation. Si le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré a été perçu comme un geste allant dans le sens de la réconciliation, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose aux Maliens une charte de l'unité et de la réconciliation nationale. Je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains, des mesures également d'apaisement, après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence. Mes chers compatriotes, je voudrais être bien compris. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l'impunité, ni un aveu de faiblesse. 2018 est considéré comme une année électorale au Mali. Dès juillet, les Maliens devront choisir celui qui présidera leur exécutif, mais aussi le Parlement. Là aussi, le président Keïta et l'opposition politique souhaitent des élections crédibles. L'année 2018 est perçue par beaucoup comme celle de toutes les alertes, de tous les risques, car elle abritera 3 grandes consultations électorales. Chacune portant en elle sa charge d'incertitude et de tension. Il me paraît d'une extrême importance
de mettre fin à certaines supputations. Je donne ici l'assurance que toutes les élections, et plus particulièrement la présidentielle et les législatives, se tiendront dans le délai constitutionnel prescrit. Inch'Allah. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie que d'aller aux élections pour notre pays, pour sortir des difficultés que nous connaissons aujourd'hui et pour relever les défis à venir. Il n'est pas question pour nous de cautionner une quelconque transition, sinon c'est les apprentis sorciers, je pense, qui vont gérer notre pays. Nous sommes résolus à cela, nous nous engageons à cela. Nous allons avoir l'unité nécessaire pour faire face à la diversité et à la diversion qui s'annonçait. Voilà, l'opposition est déterminée à aller jusqu'au bout pour qu'il y ait des élections crédibles et échues. Le président de la République, tout en saluant les efforts faits par les uns et les autres, appelle ses compatriotes à ne pas être complices des forces invisibles qui ont endeuillé le pays, faisant des centaines de morts. Au Cameroun, le président Paul Biya n'a pas failli à la tradition des vœux à la nation. Les questions sécuritaires, notamment la crise anglophone, le volet social et les défis économiques ont marqué cette allocution. Quelle analyse les Camerounais ont fait de ce discours? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Une structure nationale. Selon le président Paul Biya, le Cameroun a au cours de l'année 2017 confirmé la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l'unité nationale dans un contexte difficile. Le volet social de la vie nationale n'a pas échappé à l'analyse du président camerounais. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aura particulièrement attiré l'attention du chef de l'État. Tout en saluant la mémoire des victimes, Paul Biya condamne la violence et prend le dialogue dans la légalité républicaine comme la voie privilégié de résolution des problèmes. Un discours fort, fondateur, mais très ferme sur les principes républicains. C'est-à-dire le dialogue, oui, mais dans le cadre des lois de la République. Il a reprécisé et réaffirmé le calendrier électoral. 2018 est une année d'une très grande importance puisque nous allons connaître, au lieu des 3 classiques que l'on attendait, c'est-à-dire municipales, sénatoriales et présidentielles, il y aura probablement les élections régionales qui vont ouvrir la voie à une construction plus effective de la décentralisation. Sur le plan socio-économique, si Paul Biya se félicite de la résilience de l'économie camerounaise, malgré un contexte international marqué par la baisse persistante des coûts des matières premières, il annonce également la poursuite des mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations. Seulement, le président n'a pas, selon certains observateurs, apporté des réponses concrètes aux préoccupations majeures de ses concitoyens. C'est vrai que dans le discours, il a pris un certain nombre d'engagements. J'ai entendu parler des projets routiers, j'ai entendu parler des projets de construction de certains nombres de centres de santé. Ça ne doit pas se limiter à cela parce que sur le terrain, nous ne voyons pas grand-chose. Donc il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin du concret. Donc le discours, les Camerounais en ont entendu, ça fait des années. Face aux crises qui mènent le Cameroun aujourd'hui, il n'a pris aucune décision forte pour mettre un thème à cette crise. On attendait par exemple dans ce discours des mesures telles qui devaient indiquer sa présence à Bamenda, des mesures telles qui devaient indiquer sa présence à l'extrême nord. 2018 sera aussi une importante année électorale au Cameroun. Toutes les dispositions nécessaires seront prises selon le président Paul Biya afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Il appelle à une synergie d'efforts pour relever ensemble dans la fraternité, le respect des institutions et dans l'esprit de concorde nationale tous ces nombreux défis qui interpellent la nation camerounaise. Avec une croissance économique de 6,3% en 2016, le gouvernement djiboutien souhaite accélérer la croissance de son économie. Pour y parvenir, des mesures fiscales ont été annoncées afin de faciliter le climat des affaires, une initiative saluée par la Chambre de commerce, l'institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale qui apporte d'ailleurs des suggestions. Siamlo Victoria Sedji. Soutenu par une position géostratégique favorable, Djibouti est un carrefour économique attrayant pour les investisseurs. Cependant, l'économie est très peu diversifiée. Le secteur des services occupe 75% du produit intérieur brut du pays. Pour accélérer la croissance, le gouvernement veut désormais miser sur les investisseurs. Courant 2017, des mesures fiscales ont été annoncées. Il s'agit entre autres d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, de la réduction des procédures et coûts de l'électricité, la création d'un système de paiement national ou encore de la mise en place d'un système d'information performant et pratique. Le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public
sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Et nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan de développement. Pour la Chambre de commerce de Djibouti, transformer radicalement l'économie du pays revient à créer un cadre propice pour les investissements étrangers, mais surtout nationaux. Ces derniers étant capables de favoriser la création de richesses nationales, les politiques du gouvernement à ce niveau doivent donc converger vers le renforcement du partenariat public et privé. Nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi, et qu'il faudrait le citer, a donné la chance d'exempter 3 années de patentes et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada et en général en Europe ou en Afrique du Nord sont rentrés dans le pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. Dans le nouveau classement de Doing Business, Djibouti a gagné 17 places, passant du 171e rang en 2017 au 154e en 2018. Tiré par de grands projets d'investissement dans les secteurs infrastructurels, des hydrocarbures, mais aussi de la logistique, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016. Elle devrait atteindre 7% en 2017, selon le Fonds monétaire international. Dans le reste de l'actualité, 2018, une année sociale au Sénégal. Le président Macky Sall a renouvelé son engagement aux côtés des couches sociales les plus vulnérables de son pays. 40 milliards de francs CFA par an seront désormais consacrés au programme national de bourse de sécurité familiale. Un programme dont va bénéficier 400 000 ménages contre 300 000 actuellement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.